Bonjour les enfants, vous êtes à la maison et moi aussi. Alors, on va pas s'ennuyer. Mon travail à moi, c'est pas un travail, c'est un amusement. C'est d'écrire et d'inventer des histoires pour les petits. Et alors je me suis dit, je vais vous lire une histoire que j'ai écrite. Mais laquelle? Je pourrais vous lire un cauchemar comique. Non, c'est pas le moment. Euh, alors je pourrais vous lire peut-être, voyons, une drôle de famille. Non plus. Non, je vais vous lire non plus un monde à l'envers. Non plus. Je vais vous lire une histoire qui se passe à Noël. C'est pas Noël, mais on va faire comme si c'était Noël. Et cette histoire, il s'appelle Un Noël sans cadeau. C'est triste, un Noël sans cadeau, mais vous verrez qu'en vérité, c'est bien plus que ça, bien mieux que des cadeaux qui vont arriver. Alors, soyez attentifs, je vais vous raconter l'histoire. Et à la fin de mon histoire, je vais vous proposer un jeu, un dessin que vous devrez faire et m'envoyer. Alors on y va. Un Noël sans cadeau. Demain, ce sera Noël. Et Titou n'aura pas de cadeau. Titou a 7 ans, et cela fait 7 ans que Titou n'a pas de cadeau pour le jour de Noël. Quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'a pas eu de cadeau comme les autres enfants. Maintenant, Titou a 7 ans. Demain c'est Noël, et il n'aura pas un seul petit jouet, pas un seul bonbon, rien. Pourtant, Titou est un petit garçon adorable, gentil et obéissant. Sa maman et son papa disent que c'est l'enfant le plus gentil du monde. Mais Titou sait que ses parents ne disent pas la vérité, car Titou n'a jamais vu d'autres enfants depuis qu'il est né. Et ses parents, peut-être non plus. Ils disent ça pour faire plaisir à Titou. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre et Titou garde l'espoir d'avoir un petit cadeau pour Noël. Il dit à ses parents: Maman, papa, est-ce que je peux mettre mes chaussures devant la cheminée? Bien sûr, disent ses parents avec une voix un peu triste. Cependant, Titou, tu sais bien que le Père Noël ne t'amènera pas de cadeau. Et pourquoi le Père Noël ne m'amènera pas de cadeau? Je suis gentil pourtant. La veille de Noël, chaque année, le petit Titou pose cette même question. Il connaît déjà la réponse de ses parents, mais il pose quand même cette question, avec l'espoir d'entendre une réponse différente, une réponse qui lui donnerait un peu d'espoir. Cependant, comme chaque année, le 24 décembre, ses parents lui font la même réponse. Titou, mon petit chéri, tu es le garçon le plus gentil du monde, mais le Père Noël ne viendra pas cette nuit non plus t'apporter des cadeaux, car tu sais bien qu'il ne connaît pas notre maison. Il ignore même qu'elle existe. Je sais, dit Titou, mais j'aimerais tellement avoir des cadeaux comme les autres enfants. La maison de Titou et de ses parents est une petite maison construite avec des branches et son toit est couvert de paille. Sa seule richesse est une jolie cheminée construite avec des pierres que le papa de son papa a ramassées dans la forêt. Le sol est en terre et quand il pleut dehors, ça sent la terre mouillée à l'intérieur. Si le Père Noël ne vient pas apporter de cadeaux dans cette maison, ce n'est pas parce qu'elle est pauvre et inconfortable. Non. Si le Père Noël ne vient pas apporter de cadeaux dans cette maison, c'est parce qu'elle a été construite dans une grande forêt, au milieu d'une très grande forêt, là où personne ne va jamais se promener. La maison de Titou est tellement isolée que le Père Noël ignore son existence. Et puisque le Père Noël ne sait pas qu'elle existe, le soir de Noël, il n'apporte jamais de cadeau. Titou le sait, mais il aime bien espérer malgré tout. Et c'est pour cela qu'il met toujours ses chaussures à côté de la cheminée le soir de Noël. Cet hiver-là a été
particulièrement froid. La neige a commencé à tomber au milieu de l'automne. Le papa de Titou ne parvient plus à trouver de châtaignes, de noix ou d'amandes. Même les champignons à longue queue ont disparu sous l'épaisse couche de neige. Heureusement, maman a prévu de garder des fruits secs et des champignons séchés dans un coin du grenier. Mais les réserves diminuent de manière inquiétante. Seul le bois ne manque pas pour se chauffer. Titou ne va jamais au grenier et il ignore donc le drame qui se prépare. Cependant, le soir, au coin du feu, il a remarqué que son papa ne rit moins souvent et que sa maman est silencieuse. Mais demain c'est Noël et aujourd'hui il faut faire semblant d'être content. Maman, dit Titou, est-ce que je peux aller me promener avant qu'il ne fasse nuit? Oui, Titou, mais ne t'éloigne pas. Je savais bien que tu allais me dire ça. Et Titou referme la porte de la maison en riant. Dehors, c'est si beau. Jamais le paysage n'a été aussi blanc. La neige couvre tout, le sol, les branches, les rochers, tout n'est que blancheur, silence et immobilité. Pas même un seul brin de vent. Titou marche, puis court, puis marche. Il aime le bruit que fait la neige quand elle se tasse sous ses pieds. De temps en temps, il se retourne pour regarder les traces de ses pas dans la neige. Il marche tout droit devant lui, jusqu'à ce qu'au loin, on ne voit plus que le toit avec un peu de fumée. Il va faire demi-tour quand soudain, il aperçoit là, juste devant lui, une grosse boule blanche qui se met à bouger. Il s'arrête, observe attentivement cette boule blanche qui maintenant est immobile. Il n'ose pas trop s'approcher et il se demande même si ce n'est pas comme dans un rêve. On croit que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Au bout de quelques instants, la boule blanche se met à bouger de nouveau. Non seulement la boule blanche bouge, mais elle se déplace aussi, lentement, très lentement. Alors le petit Titou s'arme de courage et décide à son tour de presser le pas. Après tout, il a 7 ans. C'est un grand garçon, comme lui répète souvent son papa. Il s'approche de la boule blanche qui s'est immobilisée. Il ouvre les mains et la saisit délicatement, très délicatement. Quand il la soulève pour la serrer contre sa poitrine, des flocons de neige de toutes les tailles se détachent de la boule blanche jusqu'à ce que Titou se rende compte de la réalité. Ce qu'il vient de serrer contre sa poitrine n'est pas une boule de neige magique, mais tout simplement un petit lapin blanc. Ah, qu'il est laid, ce pauvre lapin blanc! Ses poils sont ébouriffés et sales par endroits. Ses yeux sont gonflés et presque complètement fermés. Sa patte arrière gauche pend comme une chaussette trop grande, et il a une oreille dressée et l'autre pendante. Un vilain petit lapin. Mais il semble tellement malheureux et abandonné que le petit Titou a pitié de lui. Il décide donc de le ramener à la maison pour le réchauffer et le soigner, avec l'aide de son papa et de sa maman. « Maman, papa, venez voir, vite! J'ai rencontré un petit copain dans la neige. » Quand ses parents voient le petit lapin en si mauvais état, ils pensent qu'il vaut mieux le relâcher dans la nature. Mais leur regard se pose sur le lapin, puis sur les 2 petites chaussures de Titou, bien rangées devant la cheminée. Demain, Titou n'aura pas de cadeau, le Père Noël ne viendra pas. Alors la maman et le papa de Titou comprennent vite que ce petit lapin est arrivé au bon moment.
C'est d'accord, dit papa d'une voix forte et joyeuse. Mais je vais le réchauffer au coin du feu, et je vais lui soigner la patte et l'oreille. J'ai conservé quelques plantes qui valent bien mieux que des médicaments. C'est d'accord, dit maman, d'une voix douce et joyeuse. Je vais lui préparer une soupe chaude avec beaucoup de carottes. Il m'en reste quelques-unes dans le garde-manger. Mais d'abord, je vais lui donner un bon bain tiède. Ça lui fera du bien. Titou est fier d'avoir des parents aussi gentils et compréhensifs. Il se penche doucement vers l'oreille dressée du petit lapin et lui murmure. « Tu vois, petit lapin, on va bien te soigner. » Alors, il semble à Titou que le lapin ouvre un petit peu son œil droit. Il n'en est pas sûr. Et d'ailleurs, un lapin, ça ne comprend pas notre langage, pense Titou. Le petit lapin a été lavé. Sa patte et son oreille ont été soignées. Son ventre a été bien rempli avec une bonne soupe tiède à la carotte. Le petit lapin est maintenant couché dans une corbeille avec un peu de paille au coin du feu. Le petit lapin ouvre ses deux yeux qui brillent comme deux petites étoiles dans l'obscurité de la pièce. Ah, il se sent bien dans cette maison. Et puis, il s'endort. La maison est silencieuse. Titou, maman et papa sont allés se coucher, car il est tard. Titou est dans son petit lit, bien blotti pour ne pas avoir froid. Il ne dort pas encore tout à fait. Il sommeille. Il pense à son petit copain le lapin. Il pense aussi à ses chaussures bien rangées devant la cheminée. Il sait bien que pour la 7e fois depuis qu'il est né, il n'aura pas de cadeau. Mais ça ne fait rien. Il aime s'imaginer que cette nuit, le Père Noël se rendra enfin compte qu'au milieu d'une grande forêt, il y a une jolie petite maison avec un gentil petit garçon de 7 ans. Et alors, il descendra par la cheminée et déposera tous les cadeaux qu'il n'a pas apportés pendant 7 ans et plus encore. Titou se met à compter tous ces cadeaux qu'il voit en rêve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que le sommeil commence à l'envahir. Alors que Titou commence à s'endormir, il sent quelque chose qui chatouille ses pieds. Hop, il sursaute. Assis dans son lit, ses mains cherchent la cause de ses chatouillements. Soudain, sa main droite reconnaît les poils doux du petit lapin. « Mais, petit lapin, tu es un coquin. Pourquoi n'es-tu pas resté à côté de la cheminée dans le petit lit de paille que t'a fait papa? Peut-être as-tu peur du Père Noël? Mais non, ce n'est pas à cause de lui, puisqu'il ne viendra pas dans cette maison. Je sais, tu ne peux pas me répondre, car les animaux ne parlent pas comme nous. » C'est alors qu'à sa grande surprise, Titou entend le lapin qui lui dit « Titou, tu es vraiment trop gentil et mignon. Il faut que je te dise la vérité, toute la vérité. Je ne suis pas un lapin comme les autres. Je suis le prince de la forêt. Je parle toutes les langues, le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, mais aussi les langues des oiseaux, des renards, des cerfs, des chevreuils, des escargots. « Ça parle, les escargots ?» dit Titou, les yeux et la bouche grands ouverts. « À leur manière, oui, ça parle, les escargots et même les limaces. Mais je suis aussi capable de me transformer. Et surtout, je suis capable de réaliser le vœu des êtres vivants qui le méritent le plus. » Cette année pour Noël, j'avais décidé de me transformer en lapin malade. Je voulais rencontrer un être vivant gentil, très gentil, tellement gentil qu'il mériterait de voir son vœu le plus précieux se réaliser.
Je me souviens l'an dernier, je m'étais transformé en petit oiseau tombé de son nid. Alors, mais bon, je te raconterai cette histoire un autre jour. Titou écoute avec beaucoup d'attention et d'étonnement ce petit lapin extraordinaire. Il est fier d'être son ami, mais il sait aussi qu'un jour, il repartira avec d'autres aventures. Où en étais-je? Qu'est-ce que je disais? Dit le lapin en agitant avec vivacité ses longues oreilles bien dressées. Tu disais... Ah oui, je m'en souviens. Je disais que je voulais rencontrer un petit être vivant gentil, très gentil, tellement gentil qu'il mériterait de voir son vœu le plus précieux se réaliser. Eh bien, je suis très content car je l'ai trouvé. C'est bien toi le plus gentil de la forêt. Alors, voilà, tu vas faire un vœu. Et un seul. Ne te trompe pas, car tu ne pourras pas en faire un autre. Ça y est, petit lapin, je connais déjà mon vœu le plus précieux. Non. Attends, ne te presse pas. Je ne veux pas t'influencer ou décider pour toi. Mais par exemple, n'oublie pas que c'est la nuit de Noël, que tu n'as jamais eu de cadeau depuis 7 ans, que... Petit lapin, j'aime bien le vœu que j'ai choisi. Ce n'est pas la peine que tu essaies de m'aider, mais je t'en remercie. Alors vas-y, dis ton vœu, Titou. Ce que je souhaite plus que tout, c'est que tu ne te transformes pas en petit animal qui souffre et que tu restes toujours mon ami. Car un ami, ça vaut bien mieux que tous les cadeaux et tous les jouets du monde. Alors, il y a un long silence. Petit lapin et petit Titou se regardent tendrement. Puis petit lapin interrompt ce silence par un long soupir, traduisant tout le bonheur qu'il entend lui. Merci Titou, tu es adorable. Jamais personne n'avait fait un vœu comme celui-là. Merci. Alors Titou et Lapin ferment les yeux et s'endorment. Quand Titou se réveille, il fait jour. La neige a commencé à tomber et pourtant dans la maison, il fait plus chaud que les autres jours. Titou pense à ses chaussures rangées à côté de la cheminée. Il descend doucement, sans faire de bruit, comme le font les enfants le matin de Noël pour découvrir les cadeaux. Titou sait bien qu'il n'aura pas de cadeau, mais il aime bien faire semblant. Quand il penche la tête pour regarder la cheminée, il ne peut s'empêcher de pousser un grand cri, un cri de joie, un cri tellement fort que sa maman et son papa tombent du lit. Les pieds entravés dans les draps, il se précipite pour rejoindre Titou afin de comprendre les raisons de ce cri. C'est une merveille. Des cadeaux, il y en a partout. Autour des chaussures, bien sûr, mais aussi sur la table, les chaises, l'armoire. Il en pend même au plafond avec des fils multicolores. Le feu crépite avec de belles flammes dans la cheminée et éclaire cette scène extraordinaire. La maman et le papa de Titou restent muets. Ils ne peuvent pas prononcer un seul mot jusqu'à ce que la maman de Titou ouvre la porte de l'armoire et s'exclame émerveillée. « Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là !» Elle répète ces mots sans cesse. Et Titou et son papa lui disent d'un ton impatient. « Mais quoi? Oh là là! Oh là là !» Et la maman continue à s'exclamer. « Oh là là! Oh là là! Oh là là !» Titou prend son papa par la main et l'entraîne rejoindre sa maman devant l'armoire grande ouverte. Et tous les trois s'exclament. Oh là là, oh là là, oh là là. En effet, il y a devant eux, dans le placard, plusieurs grands plats de porcelaine remplis de pièces d'or. Il y en a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, une fortune immense. Parmi ces pièces d'or, il y a une lettre. Le papa de Titou se met à la lire d'une voix grave
et pleine d'émotion. Cher Titou, merci pour ta gentillesse et ton amitié. Merci pour le vœu merveilleux que tu as fait. Je reviendrai bientôt, transformé en petit garçon de ton âge. Et je resterai toujours avec toi, ta maman et ton papa. Tous ces cadeaux, vous les avez bien mérités. Je vous aime pour toujours. Signé Petit Lapin. Ah, post-scriptum. J'ai prévenu le Père Noël qu'au milieu de cette grande forêt, il y a une jolie petite maison avec un petit garçon de 7 ans adorable. Il m'a promis que chaque année, pour Noël, il viendra avec grand plaisir apporter de beaux cadeaux. Alors, j'espère que cette histoire t'a plu, que ce conte, et voilà ce que tu vas faire. Si tu veux bien, tu vas prendre une feuille, tu vas dessiner la maison de Titou. Comme tu peux, comme tu sais, avec le crayon de couleur que tu as à la maison, on ne peut pas sortir de la maison pour en acheter d'autres. Alors, tu fais comme tu peux. Et tu mettras le numéro de téléphone de ta maman ou ton papa, et tu me l'envoies par Internet. Moi, je regarderai tous les dessins que j'ai reçus, j'en choisirai un ou deux, et je téléphonerai à sa maman et à ton papa, et toi, tu me poseras toutes les questions que tu veux. Pourquoi j'ai écrit ça, comment j'ai fait, combien de temps j'ai mis, tu me poseras toutes les questions que tu voudras. Et les éditions Cédrap, qui ont publié ce livre-là, quand on pourra sortir, t'enverras le vrai livre, et je te le signerai avec ton nom, et tu diras, c'est à moi, et moi j'ai parlé avec l'auteur. Je te fais un gros bisou, et sois gentil avec ta maman, avec ton papa, avec toute ta famille. À bientôt, au revoir.